Antimoun en rêve, c'est sur Radio Côte Caraïbe avec Johanna David tous les deuxièmes mercredis du mois. Antimoun en rêve, c'est découvrir chaque mois un enfant, son rêve et face à lui un professionnel du métier. Nous sommes tous les deuxièmes mercredis du mois sur Radio Côte Caraïbe avec Johanna David de 17h à 18h. Auditeurs, auditrices de Radio Côte Caraïbe, alors bienvenue dans votre émission Antimoun en rêve, une émission qui met chaque mois en valeur un enfant et son rêve, afin de le conforter dans l'idée que tout est possible. Parents, enfants guadeloupéens et guadeloupéennes, c'est votre émission. Timoun ka rêvé, laissez-yo rêver. Bonjour, c'est Johanna. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio nous. Sur le plateau de votre émission Antimoun on rêve sur Radio Côte Caraïbe, nous sommes aujourd'hui avec Maëlena. Bonsoir Maëlena. Bonsoir. Alors Maëlena, qui es-tu? D'où viens-tu? Je viens de Bouillante, je suis une jeune chanteuse, enfin artiste. J'écris mes propres textes et voilà. Tu as quel âge? 14 ans. Et tu es en quelle classe? Je suis en 3e. Et Maëlena, qui est avec nous ce soir sur Radio Côte Caraïbe, a un rêve, comme tous les enfants qui se font un plaisir de venir nous raconter leur histoire sur Radio Côte Caraïbe. Maëlena, dis-nous tout. Quel est ton rêve? Mon rêve, c'est de chanter dans les plus grandes scènes, donc de devenir chanteuse professionnelle. Elle a dit, mon rêve, c'est de chanter sur les plus grandes scènes. C'est un sacré rêve, ça. Oui. Je confirme. Alors, Maëlena, effectivement, on a eu vent de ton rêve. On s'est un peu renseigné sur toi. On sait que tu chantes. On sait que c'est un rêve. On sait que tu y penses souvent. On sait que c'est comme un sport de compétition pour toi, la chanson, que tu fais ça tout le temps. Et d'ailleurs, on a des témoignages à l'appui. Tout de suite, on va regarder ça. Alors, dans quelques minutes, on va pouvoir voir les images. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment ça se passe pour toi? J'ai toujours aimé chanter depuis ma naissance, à ce qui paraît. La chanson, c'est mon moyen de m'échapper quand quelque chose ne va pas ou... c'est quelque chose que j'aime et que je pense qu'il va rester à vie. Qui va rester à vie. Et tu dis que c'est quelque chose que tu fais quand ça va pas. C'est un exutoire, on va dire. Voilà. Donc, si par exemple les parents t'ont un peu embrouillé, tu vas dans ta chambre et tu chantes. Oui, ça peut arriver. Et j'ai cru comprendre que tu écris aussi. Oui, aussi. D'où te vient ton inspiration? Alors, c'est des choses qui me sont arrivées. Il n'y a pas d'autre choix. C'est ce qui m'est arrivé. Et quand des phrases viennent dans ma tête, je les écris et ça fait une chanson. Ça fait une chanson. Alors, on va voir ça tout de suite, hein, parce que j'ai des témoignages. Tu es bien assise? Oui. On y va. Et pour soigner ses mots, elle chante, elle chante. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no, 'cause I got you. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no, 'cause we go find
Yes, we go find, believe we go find. Fight for our right to love, yeah. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. 'Cause I got you, babe. 'Cause I got you, babe. 'Cause I got you, babe. Avec elle, s'il vous plaît. Elle chante, et quand elle est triste, elle chante, elle chante. Waouh, 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 waouh. Eh ben, avec elle, s'il vous plaît. Elle chante, et quand elle est triste. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Et on a vu que tu as passé un super moment. Oui, un très bon moment, c'était très agréable. Alors, les vidéos qu'on a vues avant, j'ai eu l'impression que tu étais dans ta chambre. Oui, c'est ça. C'est comme ça que tu fais quand ça va pas? Tu vas dans ta chambre Oui, et tu chantes. oui. Alors, je pense que tu as touché tout le monde ce soir avec ta voix, avec ce qu'on a entendu. Quand tu nous dis ce soir que ton rêve, c'est de chanter et de faire de grandes scènes, tu aspires à quoi? Tu veux en faire ton métier? Tu aspires à quoi vraiment? Je vais en faire mon métier, je veux que mon métier soit quelque chose dans lequel je suis à l'aise. Et pour moi, c'est la musique. Et il y a pas, enfin, s'il y a d'autres choix. Mais moi, c'est la chose qui me plaît le plus. Et j'aimerais partager mon histoire avec le monde. Alors oui, il faudrait faire de très grandes scènes. Alors Maëlena, est-ce que tu as, parce qu'on reçoit des enfants au studio de la radio tous les mois en principe, le deuxième mercredi du mois, et ils ont tous un rêve et tous une histoire différente. Alors il y en a qui sont, la plupart d'entre eux sont soutenus par leurs parents. Comment ça se passe pour toi? Mais moi aussi, je suis très soutenue par mes parents. Que ce soit mon beau-père ou ma maman, ben c'est là pareil. Ils me donnent la force et ils croient en moi. Donc ce qui me donne un peu plus de force. Est-ce que tu as des frères et sœurs, Maëlena? Oui, j'ai 2 frères et des demi-sœurs, mais ouais. D'accord. Et à la maison, tu as 2 frères à la maison. Oui, c'est ça. Comment ça se passe avec eux par rapport à la chanson? Parce que j'imagine que ça peut être dérangeant de t'entendre toute la journée comme ça. Je sais pas. Personnellement, je trouve pas que ça le dérange. J'ai un grand frère qui aime aussi chanter. C'est pas la chose dans laquelle il aimerait exceller, mais il chante bien d'ailleurs. Et mon petit frère, il rentre dans mes délires, pareil, ils aiment bien m'entendre. Donc ça se passe bien. Heureusement alors. Heureusement. Ça dérange personne à la maison. Et du côté de tes oncles, ta grand-mère, ton grand-père, comment ça se passe? Je suis aussi soutenue par eux. Hein. Ils aiment ce que je fais. Et ça me donne aussi de la force et ça me fait croire plus à mon rêve. D'accord. Alors, j'ai 2 messages de 2 personnes. Et tu vas me dire qui ça peut être. Alors, la première personne te dit Ninette, ou qu'à chanter bien et en aimer écouter. Alors, continuez chanter. Cousin Harry. Ça aurait pu être cousin Harry, mais c'est pas cousin Harry. Qui d'autre peut te parler comme ça en créole? Mamie. Ah, c'est ça, c'est mamie. Mamie, voilà. Donc, mamie est fière de toi. Elle est fière de tout ce que tu fais. Et elle te demande de continuer à ravir ses oreilles. Merci. Alors, le deuxième message. Maninette. J'allais dire le nom de la personne, mais il ne faut surtout pas. Je suis fière de toi. Je t'écoute, je regarde tes vidéos. Et je t'écoute, je regarde tes vidéos et je suis fière de toi. C'est court mais précis. Alors là, je sais pas du tout. Alors la personne dit Tati, c'est ce que je voulais pas dire au début. Je Pas sais détente. Ah, Tati Meki? Non,
Pas celle-là. Tatiana. Voilà, ta tante. Donc, ta tante, Yana, t'a envoyé ce petit message-là. Pour que tu Merci saches beaucoup. qu'elle est fière de toi. Merci alors. Alors, est-ce que ça te fait plaisir de voir que tu es suivi, que tu es entouré? Oui, ça Qu'est-ce que fait ça te plaisir. fait? Ben, ça me fait plaisir et ça, comme je le redis à chaque fois depuis tout à l'heure, ça me donne encore plus de force. Ça me fait croire de plus en plus à ce que je fais. Voilà. Alors, Maëlena, on a ces messages-là, mais on a aussi d'autres témoignages. Donc, juste après la pause qui va suivre, on revient avec les témoignages. C'est au 05 90 10 29 45. Si vous avez des messages pour vous passer pour Maëlena qui a coûté les autres. Si vous avez des petits messages audio ou des petits messages écrits que vous avez passé sur WhatsApp en nous, c'est 06 90 95 06 98. Alors, n'hésitez pas à lui envoyer de l'amour, voyez l'amour, partagez pour que les autres nous rejoignent pour soutenir cette petite qui a un grand rêve et son rêve, c'est de devenir chanteuse. Alors, nous toujours là, connectés si Radio Côte Caraïbe et vers autres en studio là. En cas d'isota tout à l'heure, puisque nous avons fait une petite pause. C'est toujours la même, y'a que des blèmes pro. Comment tu veux qu'on fasse si tu me laisses pas le temps? Je veux être meilleur qu'hier malgré mes défauts. Pourquoi on se fait la guerre, on est dans le même camp? Je suis pas certain mais j'essaie quand même. Il faut que tu saches, moi aime mieux quand même. On fait comme si c'était chacun sa mère. Mais faut que tu saches, moi aime mieux quand même. Alors, de retour sur le plateau de Radio Côte Caraïbe, en présence de Maëlena, notre invitée ce soir, qui a un grand rêve et c'est devenir chanteuse. Est-ce que ça va toujours pour toi, Maëlena? Oui, ça va toujours. Comment tu te sens? Bien. Est-ce que ça te fait plaisir d'être là avec nous cet après-midi? Oui, très plaisir. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure qu'on a des témoignages pour toi. On a pu rassembler pas mal de témoignages. Mais avant les témoignages de la famille, on a des gens qui ont voulu t'encourager. On a des messages pour toi de personnes qui ont voulu t'encourager. Voilà. Donc, j'espère que tu as les oreilles bien ouvertes et que tu vas regarder avec plaisir les petits messages que t'ont laissés toutes ces personnes. Est-ce que tu es prête, Maëlena? Oui. Voilà. Alors, on va pouvoir voir ces vidéos tout de suite. Et pour soigner ses mots, elle chante, elle chante. Et quand elle est triste, elle chante, elle chante. Et pour soigner ses mots. Bonjour Maëlena, comment ça va? J'espère que tu vas bien, c'est Loïc Amboulé. Alors je te fais un petit message pour t'encourager parce que on m'a dit que tu avais beaucoup de talent et que tu aimais beaucoup la musique, que tu écrivais, que tu composais. Donc juste un petit message pour te dire de ne pas lâcher, de continuer à poursuivre ton rêve parce que la musique c'est la vie et la musique elle est belle et on a beaucoup de talent chez nous donc tu en fais partie. Voilà, et je t'encourage, je serai là à tes côtés pour t'aider à progresser dans ta carrière, donc n'hésite pas. Et puis, très très bonne émission et on se dit à très très bientôt. Voilà, Foss Bakalague. Salut, c'est Teddy Osler. Je viens pour encourager Skylove, jeune artiste avec énormément de talent. Et il faut savoir que le talent, il n'a pas d'âge. Donc, elle a ce talent. Elle doit le faire fructifier et puis continuer dans sa progression parce qu'elle est jeune. Donc, moi, je t'encourage fortement à persévérer dans ce que tu fais parce que c'est un vrai bonheur de pouvoir partager ses créations avec son public, avec ses fans qui deviennent des fans par la suite. Donc moi je te souhaite que de bonnes choses et puis tout plein de succès. Allez, ciao ciao. Alors, une spéciale dédicace à l'artiste Sky Love et bonne émission en rêve anti-moon. Sabelle, voilà, un bel bonjour de la part de Luc Guillaume, ex-membre et fondateur du groupe Décibel, actuellement donc en solo. Skylove, fais-nous monter, toujours plus haut, et puis l'esprit. Voilà, et va jusqu'au bout de tes rêves. Big up, Luc Guillaume, tchébé!
Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Alors, on est toujours sur Radio Côte Caraïbe avec Maëlena. Maëlena, qu'est-ce que tu ressens? Parce que ce sont des artistes confirmés qui t'ont laissé ce message. Ça fait très très plaisir. Je suis très contente et j'ai pas beaucoup de mots parce que ça fait plaisir et merci beaucoup encore. C'est très gentil de votre part. Alors, parle un peu plus fort. Je disais que ça me fait très très plaisir et que je suis un peu émue parce que ça c'est très touchant. Donc merci beaucoup à vous de croire en moi et merci. Alors, on rappelle qu'il y a eu un message de Teddy Ousselin, de Luc Guillaume et de notre très cher Loïc Amboulé. Loïc Amboulé qui tenait vraiment à te laisser un message et qui te dit que si tu as besoin de lui, il est là. Voilà. Il m'a même dit, je suis prêt à être son parrain. Voilà. De 3 à moi, ce sont les mots qu'il a employés. Donc, il croit en toi. Il croit en toi et il est là parce qu'il soutient pas mal de jeunes artistes. Et voilà, il est là pour toi. Alors, on va retourner sur le chat. On voit que Henri David est là. Henri David est là pour te dire qu'il croit en toi. Et il veut voir si on sent à 1000 mounes qu'a connecté au souhait là. Alors, il dit... Alors, il y a Luc Fetama aussi qui est connecté, bien entendu. Voilà. Tessiva qui est là avec nous ce soir. Et donc, voilà. Henri David qui te dit accompagné de ton piano. Voilà. Donc, je ne sais pas, c'est cousin Henri, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez un code ou si tu as l'habitude de faire. Tu fais du piano? Oui, un petit peu. Ah, d'accord. Est-ce que tu joues d'un autre instrument? J'ai fait un peu de guitare, mais avec le temps j'ai oublié parce que j'ai pas continué malheureusement. Mais tu comptes reprendre? J'espère oui, pouvoir. Oui. Donc voilà. Donc pour toi de toute façon c'est définitif. Il y aura une route vers la musique. Voilà. Voilà. En tout cas je remercie Loïc Amboulé, Teddy Ousselin, Luc Guillaume pour les messages qu'ils ont laissés ce soir à Maëlena et qui est très 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 ravi d'avoir écouté tous ces messages pleins d'amour en tout cas. Merci à vous. Bon, et bien Maëlena, je ne sais pas si tu suis un peu l'émission. Tu suis un petit peu? Oui. Tu as déjà vu comment ça se passe? Oui. Je suis un peu taquine moi. Ah ouais? Ouais, je fouille un peu, je vais voir les gens de la famille, etc. Et j'arrive à avoir des vidéos pas mal. Est-ce que tu es prête? Oui. À écouter ce que ton entourage dit de toi? Oui. Ok. Bon, on va y aller, hein? C'est tout de suite. Et pour soigner ses mots, elle chante, elle chante. Et quand elle est triste, elle chante, elle chante. Et pour soigner ses mots. Bel bonjour Radio Côte Caraïbe, bel bonjour tout le monde. Eh bien, je vais vous parler de ma grande sœur aujourd'hui, Maëlena. C'est une très grande chanteuse. Elle va aller très loin dans la chanson. Et voilà. Et ma sœur est très gentille. Elle chante tout le temps. Dans sa chambre, elle chante. Dans la salle de bain, elle chante. Même la nuit, quand il est très tard, elle chante. Et c'est une très gentille sœur. Au revoir. Maëlena, petite Maë. Quoi dire? Un petit corps tout fluet, mais une voix d'ange chaude avec un coffre phénoménal. Vraiment, des fois, si on ferme les yeux, on se dit, bon, ça doit être une espèce de diva qui chante. Et en fait, on voit une petite jeune fille. Vraiment, bravo. Continue comme ça. Aie confiance en toi pour un peu plus bouger sur scène et je serai toujours là pour pouvoir t'accompagner. Bisous! Et pour soigner ses mots, elle chante, elle chante. Et quand elle est triste, elle chante, elle chante. Et pour cette petite
Vidéo pour ta petite cousine, pour te dire que je suis hyper avec toi, que je te suis dans tout ce que tu fais, quand tu as beaucoup de potentiel et beaucoup de courage surtout, que ta voix est hyper douce, franchement rien à dire, pépite. Coucou Sky, je te fais cette petite vidéo pour te féliciter et t'encourager. Continue à chatouiller nos oreilles avec ta douce voix, avec ces paroles qui nous enjaillent et qui ont beaucoup de sens et de valeur. Touche les étoiles. Salut Maïlena, c'est Johanna. Je tenais absolument à te faire cette petite vidéo pour t'encourager à toujours poursuivre tes rêves. Tu es magnifique, tu as un talent de fou, tu as une voix extraordinaire, tu as tout pour réussir. Je te souhaite une carrière digne des plus grands en espérant t'entendre bientôt sur les ondes. Je te fais des bisous, à bientôt. Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Alors, Maïlena, je t'ai vu tout à l'heure un peu émue, tu tournais la tête, tu savais pas trop où te mettre. Dis-nous pourquoi. Quelles sont les personnes qui t'ont laissé les messages d'ailleurs? La première vidéo. Mon petit frère, je m'attendais vraiment pas. C'était très drôle à voir d'ailleurs. Mais je le remercie beaucoup. Et je l'aime beaucoup aussi. Il y a des personnes vraiment que je m'attendais pas du tout à voir. Comme Tati Judicaël, c'est très gentil, merci beaucoup. Et je sais que oui, tu es là, tu m'encourages d'ailleurs. Johanna Bonny, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tati Florence, je suis très, très émue de ce qu'elle a dit. C'est très... Alors, il y a Johanna qui dit qu'elle espère t'entendre très bientôt sur les ondes. J'ai trouvé que c'était un très beau message qu'elle t'avait laissé. Oui, c'est très... Oui. J'ai pas les mots, mais oui, c'est très, très... Alors, comment tu te sens? Regardez, yo, c'est pas vrai. Il conseille envie de plairer, là. Non, pas du tout. Non, mais en tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont joué le jeu. Oui. Voilà, ton petit frère est super marrant. Oui, Nanou, pardon, j'ai oublié. Qui est Nanou? Ma cousine, c'est très... Oui, je m'attendais pas du tout à la voir. Merci beaucoup pour cette vidéo. Voilà. Alors, j'ai sur le chat Sandrine Pesley qui t'envoie Big Foss et qui te dit de ne rien lâcher. Est-ce que tu te rappelles d'elle? Est-ce que tu vois qui c'est? Non. Je pense que ça va te revenir. Voilà. Donc, Sandrine Pesley, on te remercie de nous suivre de là-bas parce qu'on sait qu'elle est de l'autre côté de l'océan. Voilà, en métropole. Et on va avoir quelqu'un au bout du fil. Je vais prendre Monsieur Henri. Allô? Bien bonsoir Maïlena, c'est bien Henri. Bien bonsoir Maïlena et bien bonsoir Pep Caraïbe. Bien bonsoir. À te vous ai posé 2 ou 3 questions, mais en suivant direct ces questions-là, j'ai posé en savent qui bitin qui a fait qu'a chanté Maïlena. Et d'autres bitins en peut dire, est-ce qu'on croit que vraiment déterminé pour faire carrière dans la chanson? Oui. Sans question. Déterminé. Oui. Alors, mais en question du bitin, alors moi, je veux voir si on scène à 10 000 mounes avant 2030. Est-ce que tu es prête à relever le défi qu'Henri te laisse ce soir? Oui, si la vie veut bien, oui. Si la vie veut bien, c'est pas une réponse, c'est ça? Ben oui. Voilà. Donc, il t'a donné un défi. C'est vous qui déterminez, hein? C'est pour ça qu'on va poser aux questions là. Moi, on dit comme ça. Moi, déterminé avec on va avoir toute force là. Moi, on voulait voir si on scène avant 2030, on scène à 10 000 personnes. Et pas oublier, nous en 2023. Tout le temps qu'on a préparé. Oui, d'accord, je relève le défi. D'accord. Ok, bon, force là, et on va continuer et suivre les autres. Ok. Merci, on chaille. Bien, merci, Henri. Bien, merci pour t'y connecter. À l'écoute toujours. Merci beaucoup, Henri. Merci. Envoyons le petit message en créole et en français. En passant, si vous comprenez le créole, mais accueillez des autres. Nous pas comprendre créole, nous j'allais ça là. Nous pas comprendre créole, nous sous le fil, nous là. D'accord, nous là, nous ensemble. C'est radio, nous. Voilà, je connais. Ouais. Alors on dit bonsoir à Johanna et on la remercie encore pour le message et la vidéo qu'elle a laissé ce soir à Maïlena. Encore des bisous à Sandrine Pesley. Maïlena, tu es une petite fille, paraît-il, douce.
Tu es une petite fille gentille, a dit ton frère. Est-ce que tu penses avoir tous les atouts pour arriver à terme de ton rêve et à avoir cette scène de 10 000 personnes dont a parlé Henri? Oui, je suis prête et oui. En tout cas, elle a l'air motivée. Et ce soir, comme le principe de l'émission l'indique, on met un professionnel face aux enfants. Donc, on est toujours sur Radio Côte Caraïbe. On va pas tarder à recevoir notre deuxième invité. On va faire une petite pause et on revient tout à l'heure. Bonjour, c'est Charlize. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Alors, bel bonsoir pour ça qui a joué nous actuellement. Nous toujours sur Radio Côte Caraïbe. Nous avons Maïlena qui nous en rêve et c'est devenu chanteuse. Mademoiselle l'avait chanté. Et tout à l'heure, là, on dit, demandé, est-ce qu'il a relevé le défi dans quelques années, 2030, il nous a dit? Avant 2030. Des remplis, on salle à 10 000 mounes. Ça, c'est un sacré pari, ça. Mais elle est prête à le relever. Et on sait que dans notre émission, il suffit de volonté. Et on peut tout faire. On peut relever tous les défis. Voilà. Est-ce que tu es prête, Maïlena? Oui. Voilà. Alors, Maïlena, j'ai la joie ce soir, rien que pour toi, d'avoir une artiste, une très grande artiste, au nom de Tessiva. Bonsoir, Tessiva. Bonsoir. Alors, Tessiva, 25 ans, chanteuse, qui a accumulé déjà pas mal d'expérience, qui a travaillé avec de grands compositeurs tels Jimmy Felvien en Martinique et Réginald Policard en Haïti. Donc, pendant son enfance, entre la Martinique et les Amériques, elle continue à pousser par des sonorités zouk, compas, de la biguine. Elle fait une espèce de... Elle remixe tout ça. Voilà. Même la mazurka. Tout. Voilà. Donc, tu t'amuses à remettre ces styles au goût du jour. Tu les fusionnes avec du jazz. Et voilà. Tu créolises tout ça. Voilà. C'est ça. Tessiva, bonsoir. Bonsoir. Je te remercie énormément d'avoir fait le déplacement pour Maïlena ce soir. C'est vraiment un plaisir. Est-ce que tu as écouté Maïlena depuis tout à l'heure? Oui, j'écoute. J'ai écouté avant de venir. Là, je redécouvre encore d'autres choses. Donc c'est super. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire sur les témoignages que tu as entendus de sa famille tout à l'heure? C'est adorable. C'est adorable, je pense que j'ai vu que ça t'a beaucoup ému. Donc c'est super et en fait ce que j'ai envie de te dire c'est de profiter d'avoir cet entourage, un entourage qui te soutient, c'est hyper important quand on veut se lancer dans n'importe quelle carrière, mais je pense qu'en musique ça joue énormément. Merci, pardon. Alors voilà, jeune, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire? Est-ce que toi aussi, est-ce que tu as été favorisée? Voilà ma question. Est-ce que tu as été favorisée? Est-ce que tu as des parents qui sont dans la musique? Est-ce que ça t'a aidé? Ou est-ce que comme Maïlena, tu es juste passionnée de musique? Voilà. Alors je vais vous en parler un petit peu et en fait je vais vous laisser faire votre opinion parce que c'est un peu compliqué. Alors oui, il y a des musiciens dans ma famille, beaucoup de musiciens dans ma famille, mais dans ma famille paternelle, avec laquelle je n'ai pas du tout grandi. Donc j'ai grandi avec ma mère et ma famille maternelle qui, eux, ne sont pas du tout dans la musique. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ma mère a quand même fait en sorte que je sois toujours entourée de musique. Très tôt, elle m'a inscrite à des activités pour que je fasse de la musique.
Et je pense que c'est peut-être génétique, hein. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours aimé la musique. D'accord. Alors, masterclass de jazz vocal au Parc national du jazz de la Nouvelle-Orléans. Oui. Est-ce que tu peux expliquer à Maïlena un petit peu ce que c'est? Oui, alors, ouf. Je m'attendais pas à parler de ça. C'est vrai que pour le coup, là, quand on parle d'être favorisé, c'est vrai que c'est grâce à ma famille, du coup, que j'ai eu ce stage qui était incroyable. Donc, en fait, je suis partie 1 mois à la Nouvelle-Orléans dans un parc national. Et en fait, c'est le seul... aux États-Unis, il y a plein de parcs nationaux. Mais en général, quand on te dit parc national, ça va être un parc physique, un espace géographique à préserver, une forêt, un endroit, voilà, comme ça. Et là, pour le coup, c'est le seul parc national qui est dédié à la musique et il est dédié au jazz. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage là-bas, d'avoir des tuteurs incroyables et j'ai appris énormément. J'ai pu chanter tous les jours sur scène et ça a été un énorme déclic pour moi parce qu'avant j'avais beaucoup de mal avec ma confiance en moi. Et le fait d'être obligée, en fait, d'être forcée à chanter tous les jours sur une scène devant un public, d'apprendre des chansons le soir, la veille pour le lendemain, c'était vraiment un gros challenge et ça m'a permis, tu vois, de sortir de ma zone de confort. D'accord. Alors, est-ce que tu es une magicienne? Parce que prendre de nombreux rythmes, mélanger de la mazurka, du zouk, quoi d'autre, du compas comme ça. Est-ce que j'ai une magicienne? Est-ce que tu es une magicienne? Ah, je pense qu'on a tous un magicien. Mm-hmm. On a tous un magicien, on a tous une magicienne en soi. Et je pense que au fil du temps, en fait, il faut apprendre à faire sortir ce magicien et ne plus avoir peur de ce magicien, cette magicienne. Se dire, bon, tu es là, ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va te laisser sortir un petit peu. Donc ouais, je pense que... Et qu'est-ce que tu penses du fait que Maïlena, à 14 ans, écrit ses chansons? Il y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Moi, j'écris depuis... Je pense peut-être comme toi, en vérité, depuis que je suis en primaire, je pense, depuis que je sais écrire dans un cahier. J'ai encore des cahiers de quand j'avais 8 ans où j'écris, voilà. J'écris des chansons, donc il n'y a pas d'âge. Je trouve ça vraiment génial. Je pense que plus tu commences tôt, plus ça va t'ouvrir des portes plus tard. Et ça te permet aussi de profiter un peu de cette période de ta vie où tu ne le fais pas pour tu le fais pas pour un enjeu, tu le fais pas pour te nourrir, tu le fais pas pour avoir de l'argent, tu le fais juste pour toi. Et profite de cette période-là, écris que pour toi, pas la peine d'essayer de faire plaisir aux autres, de faire de la musique qui plaît aux autres. C'est vraiment une période où tu peux peaufiner ton art et peaufiner ton identité, ton style. Merci. Maïlena, est-ce que tu as des questions pour Tessiva ce soir? Oui, mais en fait, j'avais des questions, mais elle a répondu un peu à mes questions. Ah mince. Mais, justement, elle vient de le dire, mais est-ce que pour toi, c'est plus important de chanter pour soi, de chanter pour son pays ou son île, avant tout? Je pense qu'avant tout, il faut chanter pour soi. Parce que c'est ça qui va te guider vers d'autres choses. D'abord, faut le faire pour soi, faut être égoïste. C'est difficile à dire, mais il faut savoir être égoïste, je pense, quand il s'agit de créativité, d'art. Tu le crées pour toi, et en fait, je pense que à force de le créer pour toi, ça s'ancre tellement dans ta personne et tes problématiques et ce que tu vis, que sans le savoir, sans le vouloir, tu vas écrire pour ton territoire, tu vas écrire pour ta langue, tu vas écrire pour ta famille, etc. Est-ce que ce que tu as envie de lui dire, c'est de ne pas s'occuper des jugements? Parce qu'on sait que, absolument, que voilà, certains chanteurs sont jugés par rapport à ce qu'ils chantent, parce que c'est vrai que maintenant, on transmet des choses quand même. Mm-hmm. Et voilà, je pense que c'est ce qu'elle a voulu demander. Absolument. Et oui, je pense qu'il faut savoir mettre de côté les jugements, mais je te dis ça, sachant que j'ai 26 ans. Je ne le fais toujours pas tout le temps. Voilà, c'est un apprentissage. En fait, c'est un apprentissage sur du très long terme parce que
Il n'y a pas un moment magique où tu vas te dire ah c'est bon, allez, je m'en fiche de tout le monde, des jugements de tout le monde, je fais ce que je veux. Non, il y a toujours une partie de toi qui appréhende un petit peu. C'est juste apprendre à les mettre de plus en plus de côté, les avis des autres, les regards des autres, pour faire des choses qui te plaisent. Voilà. Je suis d'accord. Est-ce que tu as d'autres questions? Quelles sont les scènes que tu as déjà faites? Alors, quelles sont les scènes que j'ai déjà faites? J'ai fait énormément de restaurants, cafés, bars. J'ai fait beaucoup de scènes à Bordeaux. J'y ai vécu 3 ans. J'ai fait surtout des concerts de standards de jazz avec un pianiste et un guitariste. Si je peux me permettre, tu as fait une très grande scène. Tu as fait le festival de Terre de Blues. Alors, j'ai fait le tremplin. J'ai fait le tremplin. Voilà, j'ai fait le tremplin. En fait, donc c'est un concours pour pouvoir être sur la scène du festival Terre de Blues et j'ai gagné. Donc j'y serai. Merci. Donc j'y serai en 2024. Okay, voilà. Okay. Mais c'est vrai que cette année, j'ai fait un projet. Que, voilà. Oui, voilà. J'allais y venir d'ailleurs pour toi aussi. J'ai participé à un appel à projet du département Guadeloupe qui s'appelle Création hybride et qui visait à mélanger des différentes disciplines artistiques pour créer un projet global. Donc j'avais candidaté à Marie Galante. Et j'ai été prise pour Marie Galante et avec ce projet, on a porté une création au travers de 10 jours de résidence qu'on a présentée sur la scène du festival Terre de Blues alors que c'était pas du tout prévu. C'était pas prévu, mais tu as eu la chance d'y être. Mais voilà, j'ai eu la chance déjà d'avoir un avant-goût. Voilà. J'appelle ça l'avant-goût. Et d'ores et déjà, on sait que l'année prochaine, je serai au festival. Il sera. Voilà. C'est ça. J'en profite pour faire une seconde. Alors, tu as ta mamie qui te dit bonne continuation, Madame Lacroix Sylvie. On a Sylvia Luce aussi qui dit bonsoir. Alors, bonsoir Sylvia et merci d'être connectée avec nous ce soir. Alors, on a une petite demande pour Tessiva. On va voir si elle veut bien nous pousser une petite chansonnette. Que Maëlena entende ta si jolie voix. Et sa si jolie voix. Mais est-ce que Maëlena va chanter avec moi? Je vais essayer, si je connais. Ok, je vais essayer. Je vais juste présenter une composition et je pense que ça va te parler parce que c'est une chanson qui parle, que j'ai écrite aussi pour moi, pour mes moments de tristesse et pour les autres. Donc je pense qu'elle va te plaire. T'es-tu déjà retrouvé statique dans une foule en mouvement? C'est comme si tout s'accélérait, évoluait mais pas moi. Figé dans le temps éternellement, en attendant le son de cloche qui réveillerait tous mes sens. Tout resplendit autour de moi mais pas moi. Une lueur qui s'est éteinte, jadis brillait de 1000 éclats. Non, personne ne peut me comprendre. C'est pas que je ne veux pas me lever. Je n'ai pas la flemme, je ne suis pas simplement fatiguée. J'ai juste besoin d'une bonne raison d'exister. Comment peut-on se sentir seul, entouré de personnes? Non, les rencontres s'enchaînent, les amitiés se bousculent. Mais quand la journée s'achève, c'est comme une épée qui se lève au-dessus de mon âme inerte. Et ainsi j'attends la nuit, que le sommeil efface mes peines. Waouh! Alors là, merci. Dans les coulisses, à la technique, tout le monde est... Voilà, merci beaucoup. Avec vraiment, plaisir. C'est très très touchant. Alors, ça s'appelle Entouré de personnes. Entouré de personnes. C'est déjà sorti, non? Non, pas encore. C'est une nouveauté. Exclusivité, s'il vous plaît. Radio Côte Caraïbe. Voilà. Je ne l'ai présentée qu'en concert, mais elle n'est pas encore sortie. Donc. Très jolie voix, franchement. Ouais. Dès que ça sort, nous on veut. Ok, ça Je compte sur toi, Tessiva.
Alors, dis-nous tout, qu'est-ce que tu en as pensé? Très jolie composition. Une très très jolie voix encore. Franchement, waouh. Les vibes et tout, c'est waouh, c'est super. Très jolie voix. Eh ben, tu as pas mal de retours. Tu as Sylvia, tu as Luc que j'ai vu en haut, tu as Sandrine. Alors, tu as Christophe Patrick qui dit belle bonjour la famille. Nous a dit bien bonsoir aussi. Tessiva qui nous a poussé la chansonnette. Donc, une chanson qui n'est pas encore sortie. Mais vous allez l'entendre sur Radio Côte Caraïbe. Dès que ça va sortir, c'est sûr. On a hâte. Voilà. Alors, tu restes avec nous, bien entendu. Ma jolie Tessiva, et je vais vous présenter à quelqu'un qui est très doué aussi. Voilà, très doué. En la personne de Loïc Cabrion, qui va pas tarder à nous rejoindre. Est-ce qu'on peut avoir une toute petite minute de pause, histoire d'accueillir notre petit Loïc, notre grand Loïc, dans le studio de Radio Côte Caraïbe. Loïc Cabrion, je n'avais plus l'ombre d'un espoir quand tu m'as enlevé de ce trou noir. J'irai seul dans ma prison, à ciel ouvert, pour seule compagne cette solitude, ce goût amer. Tu m'as secouru, je ne peux y renoncer, même si ces gens veulent nous destituer. Je t'aime. Toi le pilier de mon empire. Je t'aime. Plus que les mots seuls peuvent le dire. Si vous voyez l'homme élevé, mauvais, c'est vague la chaille, nous aller. Nous qui sentis mal, c'est vrai, mais j'en ai nous qui sont pris, parce qu'on savent. L'on oublie, faut qu'il en mord, bien plus précieux qu'il l'or, pas qu'à craindre, on vit seul. Parce l'on oublie, faut qu'il a haine, qu'à briser toute chaîne. L'on oublie, faut qu'il a mal, qu'il est social. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Bonjour, c'est Loïc, je fais confiance à Radio Côte Caraïbe, j'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Nous sommes de retour sur le plateau de Radio Côte Caraïbe et je suis en bonne compagnie ce soir. J'ai Maëlena avec moi. J'ai Tessiva qui nous a frissonné tout à l'heure. Franchement, encore bravo. Tu as pas mal de retours sur le chat. Et tout le monde dit bravo. Superbe interprétation d'Amélie Dess. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Sandrine, Christophe Patrick, Brigitte Mamilone aussi qui est là, qui nous regarde, Henri. Et tout le monde est très content d'avoir entendu ta chanson et surtout ton texte qui est très joli. Alors, bonsoir, nous sommes aussi avec Loïc Cabrion. Bonsoir, Très Johanna. cher, comment tu vas? Ben, je vais très bien. Bonsoir, Skylove, Tessiva, tout le monde qui est là, la technique, tous les auditeurs, téléspectateurs de Radio Côte Caraïbe. Eh ben Loïc, ça fait du bien de te voir, nous comptons voir. Oui, je le traque. Tu as le trac. Non, c'est pas vrai. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Voilà. C'est aussi un ancien animateur de Radio Côte Caraïbe. Oui, totalement, oui. Voilà, son cœur est toujours là avec nous. Exactement. Mais Tu il va peux qu'à le ses dire. occupations. Tu peux le dire.
Et pour moi, c'est revenir à la maison que de revenir ici. Eh ben, c'est avec plaisir. Nous sommes vraiment en famille, on est vraiment en famille. Exactement. Et Tessiva, tu fais partie de la famille maintenant. Hein. Eh ben, Totalement. Tu vas revenir. Merci de m'accueillir. Pour une autre émission. Yes. Certainement avec Brigitte Mamilone. Enfin, on verra tout ça. Alors Loïc, oui. Toi qui es issu d'une famille de musiciens, chanteurs, je fais référence à Yannick Cabrion, oui. Qui est ton cousin, R majuscule, Claudie Rébus, regretté, Elisa R, sa fille. Peut-on dire que tu étais prédestiné à être toi-même chanteur? Je pense que si. Et puis bon, la liste est encore plus longue concernant tous ces chanteurs et ces compositeurs, ces musiciens qui font partie de ma famille, que ce soit du côté de mon père, de ma mère, de mes arrière-grands-cousins, etc. Et je crois que quand on est artiste, c'est vraiment une mission. Et que je parlais... Mais mon histoire un peu se rapproche de la tienne, un tout petit peu, parce que j'ai une très grande chanteuse issue de la famille de mon père, que je côtoie bien. Mais aussi, on peut nommer son nom? Oui, si on veut. Mais bien sûr. Oui, elle a chanté J'ai déposé les clés à l'endroit où tu sais. Et donc elle, Jocelyne, Yannick, qui est bouillantaise aussi. Bouillantaise, voilà, totalement. Et donc on retrouve aussi du parcours de Skylove, aussi à travers le parcours de Jocelyne. En fait, à travers les parcours de tout chacun, tous les artistes, quel que soit leur degré de notoriété, on retrouve des similitudes de vie, de personnalité. Et donc la question c'était, est-ce que j'étais prédestiné à être chanteur? Je pense que oui. Ok, avec un grand oui. Exact. Alors, est-ce que tu as écouté l'émission tout à l'heure? Oui, je suis attentivement. Nos échanges depuis le début. Chaque seconde. Est-ce que toi, tu connais Skylove? Oui, je connais Skylove. Je rappelle que Skylove, c'est Maëlena. Oui. Je connais Skylove et récemment, j'ai eu l'occasion de partager la scène, enfin, du moins pour la fête de Bouillante. Elle a chanté juste avant moi, donc nous étions dans les coulisses. Nous avons passé un agréable moment, voilà, entre autres. Ok. Et que peux-tu nous dire sur Skylove? Ben, je dirais, Maëlena, ce qui est formidable chez toi, c'est que à 14 ans, tu es déjà la voix des sans-voix. Parce que souvent on dit que les artistes sont la voix des sans-voix, c'est une réalité. C'est-à-dire que à travers ta chanson, il y a certainement un enfant au Canada, ou bien je sais pas moi, à Tombouctou, qui va entendre ta chanson, un enfant ou un adulte, hein, quel que soit, et qui va être touché. Parce qu'on remarque bien souvent qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le silence, qui ne peuvent pas parler, soit ils n'ont pas le droit de parler, soit le poids familial fait que on n'a pas le droit de parler de nos peines, etc. Ou soit la personne trouve ça trop lourd pour en parler publiquement. Donc je trouve que ton travail est vraiment thérapeutique. Donc tu commences aujourd'hui avec un texte qui parle du harcèlement scolaire. Je crois que c'est, selon moi, ça n'engage que moi, je crois que tout au long de ta carrière, ce sera ta mission que d'être la voix des sans-voix, d'aborder des sujets sensibles que les gens... Parce que les gens parlent beaucoup, mais parfois ils parlent pas de ce qui les touche, tu vois, quels que soient les horizons. Donc c'est déjà ça. Okay. Alors, qu'est-ce que tu peux donner aujourd'hui comme conseil à Maëlena pour réaliser son rêve? Alors, comme conseil, c'est de continuer. Voilà, tu continues, Maëlena. Tu continues d'écrire. C'est vrai que c'est un milieu où parfois il y a des hauts, il y a des bas. Tous les artistes te le diront. Mais il faut continuer et être patient, tu vois. Et surtout, je crois qu'à l'ère d'aujourd'hui, la mondialisation a du bon, donc il faut que tu aies une vision internationale. C'est que bien souvent, nous, en tant que Guadeloupéens, Martiniquais, limite, le monde, c'est les Antilles et la France. Sauf que je crois qu'il y a d'autres pays. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as une opportunité, que c'est bien carré de travailler avec un beatmaker à Montréal, faut aller. Quand tu fais ta promotion... parce que moi, j'ai beaucoup apprécié faire des interviews avec des radios au Canada, en Afrique, etc. Faut élargir. Donc, c'est un des conseils parmi tant d'autres. Merci. Mais je t'en prie. Drette du vent, du bout de piquant, nous, aïe. C'est nous qui avançons. Alors, Loïc, merci. Maëlena. Oui, merci beaucoup. Tu connais Loïc? Oui. Tu l'as déjà entendu chanter? Oui aussi. Qu'est-ce que tu penses de Loïc? Il a une très belle voix. Oh, merci. Ça se voit qu'il aime ce qu'il fait. Merci beaucoup. Et il partage la bonne humeur. Et voilà, ça se voit qu'il aime ce qu'il fait. On ressent sa bonne humeur. On reçoit ce qu'il veut faire ressentir à son public. Et c'est très, très bien ça.
Eh bien, merci Maïlena, ça me touche beaucoup. Ça Ah me ben touche dis donc, vous énormément. trouvez pas qu'elle parle comme une pro? Mais c'est une pro. Mais c'est une pro, Qu'est-ce voilà. que t'en penses? Ben oui. Et à travers Maïlena, je dis encourageons la jeunesse. Encourageons notre jeunesse. Ah ben tiens, il y a Sandrine qui a une question pour toi, Ah oui. Skylove. Penses-tu nous faire une chanson en créole? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Peut-être, mais pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Voilà. Bon, ben elle verra ça. En tout cas, Sandrine, on a bien entendu la question. Tu peux réfléchir sur ça, hein, Skylove. Oui. Voilà. Alors, je vous ai dit, Tessiva nous a poussé la chansonnette. Mon très cher ami Loïc va aussi nous faire un petit refrain, d'une chanson qu'on aime bien. Tu sais la chanson douce là que j'aime bien. Une écouter. chanson douce Non, pas celle-là. que me chantait ma... Crie en silence. Ah oui, ouais. Puisqu'on est un peu dans le Tessiva a poussé sa chanson, Oui. c'est un peu dans le même registre, parce qu'il est franchement, il écrit très très bien, sans vouloir lui lancer des fleurs. Nous qu'écoutez Loïc. En pas capoter non, mais en venant moi c'est sans. Les ouvriers ont été cachés chez eux. Mon pas jamais trouvé. Pour saigner, mon j'ai saigné. Abandon, oui, laisser trace. On dit dans moi, même si je dis moi pas ni chagrin. Mon ouvert moi pour moi, ouais, demain. Ah bon, ou pas faire l'instant? Abandon, oui, laisser trace, on dit dans moi. Même si je dis moi pas ni chagrin. Moi ouvert moi pour moi, ouais, demain. Merci beaucoup. Alors, c'est extrait de mon titre Crie en silence. Voilà. Crie en silence. Parce que justement, ça rejoint ce que je te disais par rapport à la mission que tu as. L'une de tes missions, c'est de briser le silence. Et donc, à travers Crie en silence, je parle des enfants qui ont vu leur père s'évaporer, on va dire, entre guillemets. Enfin, les pères absents. Voilà. S'évaporer carrément, il a dit. Ouais, c'est vrai, ils se sont évaporés. On sent l'histoire, On sait on pas sent trop le ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'as dit, On Tessiva? ne sait pas trop ce qui s'est passé, Ouais, mais voilà. ils se sont évaporés. Voilà, c'est ça. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà, donc je rappelle qu'on est sur Radio Côte Caraïbe, comme tous les mois. Alors, l'histoire d'un enfant qu'on met en valeur pour le conforter dans l'idée que tout est possible. Pas oublier, si on est Timoun à Kazazot, en famille Azot, qui y a aussi Nyon Bitin dit, qui y a aussi veut mettre en valeur, veut mettre yo en valeur, veut rencontrer un monde qui n'y rapport et veut réveiller. Voyez yo ben moi, et en cas j'ai tout ça, sans moi, pour nous voir nous. Donc, le mois prochain, Radio Côte Caraïbe fête ses 3 ans. Donc, nous serons, en pays des autres toutes bitins là, mais nous serons à l'extérieur. Voilà, nous serons à l'extérieur et l'émission se déroulera à l'extérieur. Donc, restez connectés sur Radio Côte Caraïbe pour vous savoir tout Milan là et surtout pour vous être événements. Voilà. Donc, Maïlena, Skylove, je pense que Loïc et Tessiva qui a fait une grande route veulent t'entendre en direct, n'est-ce pas? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Chante-nous une chanson. C'est ça la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas laquelle chanter. Chante une chanson de toi. Ouais. Et pour soigner ses mots, elle chante, elle chante. Et quand elle est triste, elle chante, elle chante. Et pour soigner ses mots, elle chante, elle chante. Et quand elle est triste, elle chante, elle chante. Bravo. Mais comme on connaît celle-là, on veut entendre une autre. C'est parce que la fin de l'émission, Oui. on se lâche un petit peu. J'ai pas osé le Est-ce que dire. tu as autre chose? Est-ce que tu as autre chose? Oui, j'ai une composition qui s'appelle Maman. Attends. On va se reconcentrer tranquillement.
Maman, je t'aime, je te le dis. Trop facile à dire sur le papier. Pour la 1000e fois, je te le dis. Pour que tu le saches, mais en vrai. Merci pour tous ces sourires. Tu m'as transmis toutes ces années. Je sais bien que je suis pas facile. Mais pourtant, tu m'as aimé. Maman, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais tu le sais. Maman, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais tu le sais. Maman, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais tu le sais. Et tu le sais. Maman, je sais, je suis pas facile, mais pourtant tu m'as aimé, t'as toujours été là pour moi et tu m'as toujours pardonné. Maman, je sais, je suis pas facile, mais pourtant tu m'as aimé, t'as toujours été là pour moi et tu m'as toujours pardonné. Parfois on se désaccorde, peu après on se réaccorde, on ne se comprend pas toujours, mais sans toi je serais pas là. Et pour moi t'étais là, même avant mes premiers pas, pour moi t'as été mes repères, je me serais jamais assez pour ça. Et... Elle rappe en plus. Bon Dieu, cette petite, c'est une pépite. Encore des messages de Sandrine. Bravo, te dit Henri David. Ben Maïlena, j'espère que ta maman est fière de toi. J'espère aussi. Qu'elle ait écouté cette chanson parce qu'elle est très très jolie. Loïc. Et nous précisons que c'est toi qui as écrit ce texte-là aussi. Voilà. Donc on est entouré d'auteurs et d'interprètes. Je vous remercie vraiment, vraiment tout le plaisir d'avoir fait le déplacement. Oui. Alors vous avez compris le principe de l'émission. On essaye de mettre en valeur les enfants parce que je trouve que des fois, de mon expérience personnelle, hein, parce qu'on fait tous des choses par rapport à notre expérience, je pense que les enfants ont besoin d'être entourés et d'être confortés dans l'idée que c'est possible. Exactement. Voilà, on avait reçu un petit garçon qui veut être pilote d'avion, Ilan, que je salue, et je suis sûre qu'il va réaliser son rêve. Et le monsieur en face de lui, pilote retraité, disait qu'il n'avait pas eu ce soutien-là quand il était plus jeune, qu'il a dû se débrouiller et faire son petit bonhomme de chemin tout seul. Donc, parents, Guadeloupéens, Guadeloupéennes, vous qui nous entendez, en nous rester douette du bout, compiquant derrière les enfants en nous. Voilà, Christophe Patrick, on big force à tout dit. Christophe. Voilà. Faneuse. On te fait de gros bisous. Merci de nous regarder. Un beau cadeau pour la fête des mères. Effectivement. Voilà. Donc, vous tous qui nous regardez tous les mois, je vous remercie. Un délice, cette chanson. Je dédie cette chanson à ma belle-mère, dit-elle. Voilà. Et bien, voilà, tu pourras... Belle déclaration d'amour. Oui. Voilà, c'est une jolie déclaration. Alors, moi, à mon tour, je remercie Teddy Ousselin, Loïc Camboulé, Johanna Bonny, Tessiva, Luc Guillaume, Loïc Cabrion, mon réalisateur Dominique Farnable, mon technicien Luc Fetama, toute l'équipe de Radio Côte Caraïbe, Myriam qui est toujours là pour me soutenir, Brigitte Mamilone qui m'aide à toujours donner le meilleur de moi-même, président, voilà, je vous aime tous fort, je vous remercie de suivre l'émission tous les mois, ensemble, nous qu'arriver. Merci beaucoup et à très bientôt. Laisse-moi. Aïe, 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 aïe. Hello, c'est Joanne. Je m'adresse à toi, toi qui as entre 9 ans et 17 ans. Tu as un rêve, une passion, tu as envie de faire de grandes choses. Viens partager ça avec nous sur Radio Côte Caraïbe dans l'émission Merci. Appelle-moi au 06 90 98 42 13 ou envoie-moi un mail sur johanadavid81@gmail.com. Nous t'attendons. Laissez-moi fly, aïe, aïe, aïe. Et on Timoun en rêve, c'est sur Radio Côte Caraïbe avec Johanna David tous les deuxièmes mercredis du mois. On Timoun en rêve, c'est découvrir chaque mois un enfant son rêve et face à lui un professionnel du métier. Nous quatre tous les deuxièmes mercredis du mois sur Radio Côte Caraïbe avec Johanna David de 17h à 18h.